Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Le Seigneur connaît les siens et il les bénit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des paraboles. J'aurais voulu vous parler, on va dire, des symboles de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur prend souvent les choses du monde pour expliquer les choses spirituelles. Mais dans sa parole, le Seigneur nous dit, si déjà vous ne comprenez pas les choses matérielles, les choses de ce monde, comment pourrez-vous comprendre les choses spirituelles, les choses d'en haut? Donc, nous voyons que le Seigneur nous dit, même la nature elle-même nous dit que Dieu existe. Et à travers la nature, à travers la création du Seigneur, à travers les arbres, à travers les animaux, à travers les saisons, tout ça, nous voyons que Dieu existe. La nature nous enseigne qu'il y a un créateur qui a créé tout cela, et qu'il est le maître du temps, et qu'il est le temps lui-même, et qu'il n'a pas de temps, parce qu'il est de toute éternité. Alléluia. Donc, il est vrai que celui qui appartient au Seigneur aura le langage du Seigneur. Alléluia. Nous avons le même langage que le Seigneur. Et Paul le disait lui-même, que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Ben oui, pourquoi? Parce que la croix, en fait, c'est un poteau de torture, c'est là où on souffre. Même le Seigneur, avec ses disciples, dans Matthieu 26, quand il allait être crucifié, quand il savait que ceux qui le haïssaient allaient le crucifier, eh bien, il disait que cette coupe, parce que la croix c'est une coupe de souffrance, il disait que cette coupe s'éloigne de moi. Voyez-vous? Et là, il prend encore le symbole de la coupe. Parce que la coupe, ça représente aussi la souffrance, mais ça représente aussi l'homme. On voit que quand le Seigneur parlait aux pharisiens, il leur disait dans Marc 7, eh bien, vous aimez bien nettoyer le dehors de la coupe, mais l'intérieur de la coupe est rempli de rapines, est rempli de, on va dire, d'abominations. Donc la coupe dans la parole de Dieu, ça symbolise beaucoup de choses. Mais le Seigneur se sert des choses du monde pour confondre les sages. Alléluia. Et nous avons, nous qui appartenons au Seigneur, le même langage. Nous avons la pensée du Christ, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Or, nous avons la pensée du Christ, nous n'avons pas la pensée du monde. Alléluia. Et le Seigneur disait aux pharisiens, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Dans Jean 8, 43, 44. Donc, les gens qui sont de l'adversité ne comprendront pas le langage du Seigneur. Le Seigneur se sert des énigmes, des symboles, des paraboles, des allégories dans sa parole. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il disait, le Seigneur, dans Matthieu 13, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné de connaître. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui bouche les oreilles, qui bouche les yeux et qui ferme la bouche de ceux qui sont contre lui. Alléluia. Pour ça, le Seigneur, ils ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une bouche pour parler, mais en fait, ils sont muets et ils n'entendent pas et ils ne voient pas de ce que le Seigneur veut leur dire. Alléluia. Mais le Seigneur dit, à vous, vos yeux, eh bien, voient. Alléluia. Parce que le Seigneur, c'est lui-même qui nous a ouvert les yeux. C'est pas qu'un enfant de Dieu, un chrétien, il est supérieur à tout le monde. Non, non, loin de là, on est sauvé par grâce. C'est une grâce.
Alléluia, que nous avons reçue. Et la grâce que nous avons reçue, ça prouve par là qu'on a été gracié de ce que nous avons fait, alléluia, et que c'est le Seigneur qui nous a élus avant que l'on soit né. Donc ça ne vient pas de nous. Alléluia, je vous ai élus avant que vous soyez nés. Alléluia, quand tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia, c'est moi qui t'ai choisi, mais c'est pas toi qui m'as choisi. Jean 15, verset 16-19. Donc tout vient du Seigneur en fait. Tout vient du Seigneur. Rien ne vient de l'homme. Pourquoi te glorifies-tu, qui dit le Seigneur? Mais si tu te glorifies, tu ne peux pas te sauver toi-même, c'est Dieu qui te sauve. Et tout vient du Seigneur. Mais si tu voudrais te glorifier, alors tu es contre le Seigneur. Là, ce serait de l'orgueil. Alléluia. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ, c'est-à-dire Yeshua, en tant que fils, en tant que chair, est mort pour nous, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors que nous étions encore pécheurs. Donc c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que le Seigneur parle par énigme, par parabole. Il y a aussi des allégories. Alléluia. Et on va se laisser guider. Alors, j'ai mis des versets de la parole de Dieu. Et je vais vous citer, dans la parole, je vais vous citer des versets que je vais partager avec vous. Je vais vous citer les versets sans vous donner les réponses. Alléluia. Mais simplement pour les citer. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un partage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans Ésaïe 29, versets 9 à 13, la parole de Dieu nous dit que les Saintes Écritures, c'est un livre que l'on donne à quelqu'un et qu'on lui dirait, lis ceci, et il dit, je ne sais pas lire. Bien qu'il sache lire, mais il ne sait pas lire. Parce qu'il faut lire la parole spirituellement. Alléluia. Ésaïe 29, versets 9 à 13. Et c'est là que le Seigneur nous dit, eh bien, je vous ai donné des yeux pour voir, mais je n'ai pas donné au monde des yeux pour voir. Parce que même les disciples disaient, mais Seigneur, pourquoi tu te révèles à nous, mais pas au monde? Matthieu 13, versets 10 à 19. Alléluia. Alors, dans les Saintes Écritures, alléluia, nous voyons des arbres qui parlent. Nous voyons dans les Saintes Écritures des arbres qui parlent. Alléluia. Des arbres aussi à qui on confère l'onction, c'est-à-dire on oint des arbres. Alors, dans le langage littéral, on pourrait arroser des arbres avec de l'eau pour que ça pousse plus vite, il est vrai. Mais là, nous voyons qu'il y a des arbres qui parlent et qui, on va dire, dirigent d'autres arbres. Alléluia. Des arbres qui ont reçu l'onction. Alors, je vous donne les versets bibliques. Alléluia. Juge 9, versets 8 à 15. Juge 9, versets 8 à 15. Et nous voyons encore des arbres qui chantent de joie. Alors, si on va dans une forêt, c'est sûr qu'on ne va pas entendre des arbres qui chantent de joie et des arbres qui battent des mains. Alors, mais dans le langage spirituel que le Seigneur nous parle, nous savons de ce que cela veut dire. Alléluia. Alors je vous donne encore, bien sûr,
les chapitres et versets. 1 Chronique 16, 33. Ils battent des mains, alléluia, et ils chantent de joie. Alors, voir aussi Ésaïe 55, verset 12. Et dans un sens où le Seigneur parle, il nous dit que la terre est corrompue. Alors on pourrait dire aussi que la terre, si on voudrait dans un sens littéral, on pourrait dire qu'elle est corrompue. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis de l'engrais, on l'a mis du pesticide, on a mis, on va dire, de la pollution, comment on va dire, des choses, des charges. Donc on pourrait dire que la terre est corrompue. Mais au sens spirituel, la terre c'est nous. Et comme on est corrompu, ça veut dire qu'on s'est laissé avoir par l'ennemi. Alléluia. Hein, c'est pour ça que même le Seigneur nous dit dans sa parole, les présents, hein, c'est-à-dire les pots de vin, eh bien corrompent. Mais comme nous sommes une terre, le Seigneur il dit la graine est tombée dans la bonne terre, dans Matthieu 13, et la bonne terre, ça représente l'épouse, Ésaïe 62, verset 2. Voyez-vous, je vous donne des autres versets, alléluia, qui donnent à réfléchir, bien sûr. Alléluia. Donc, la terre est corrompue, mais en un sens littéral, on ne parle pas, dans un sens spirituel, pardon, on ne parle pas de la terre physique. Quand le Seigneur dit la terre est corrompue, il parle de l'homme. Alléluia. La terre est corrompue et la terre doit écouter. Donc il est vrai que si je parle à cette terre, je dirais écoute terre, et puis quand je parlerai à la terre, comme je parlerai à une statue dans une église catholique, eh bien, on dirait, il est fou, la statue c'est de la terre, ça a été fait avec de l'argile, ça a été fait avec du plâtre. Et puis avec la même argile, j'aurais pu faire eh bien, un WC. Voyez-vous? Donc la terre n'a rien à voir, cette terre physique n'a rien à voir au sens spirituel de la terre que le Seigneur veut parler. Alléluia. La terre doit écouter et la terre est corrompue. Genèse 6, verset 11. Genèse 6, verset 11, 13. Alléluia. Alors, on peut dire aussi, quand le Seigneur est dit, ciel, ciel, prête l'écoute, ciel, prête l'oreille, ciel. Alors, je vais regarder le ciel, et je commençais à le regarder, et je vais lui dire, prête l'oreille. Mais c'est quelqu'un qui passe, il va dire, celui-là, il est fou. Il est fou. Le ciel, dans la parole de Dieu, vous allez me dire, c'est le trône de Dieu. Ésaïe 66, verset 1. Mais le trône, on ne va pas parler à un trône non plus. Il y a un langage encore plus spirituel derrière ceci. Alléluia. Il y a un langage spirituel encore plus grand. Ciel, prête l'oreille. Deutéronome 32, verset 1. Et dans Jérémie 10, verset 10, la Bible, elle dit, la parole de Dieu nous dit, devant son courroux, devant sa colère, la terre est ébranlée. Devant sa colère, la terre est ébranlée. Mais de quelle terre? C'est la terre physique ou une terre spirituelle? Alléluia. Et nous voyons dans la parole de Dieu que les animaux parlent. Les animaux parlent. Comme le serpent dans la Genèse. Le serpent dans la Genèse. Genèse 3, versets 1 à 5. On voit que le serpent parle. Et est-ce qu'un serpent qu'on va trouver dans un buisson, ou dans le désert, ou sous une pierre, est-ce qu'on va lui tenir un langage? Quel est ce serpent? Alléluia. Genèse 3, versets 1 à 5. Et là, nous voyons aussi avec Balaam, il y a une ânesse qui parle. La parole de Dieu, les animaux parlent. Alléluia. Nombre 22, versets 28, 29, 30. Alléluia.
Et là, on voit que Paul, qui est un homme sensé, rempli de l'Esprit Saint, alléluia, eh bien, il a lutté contre des bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, verset 32. Alors a-t-il lutté contre des serpents physiques? A-t-il lutté contre des lions physiques? Contre des loups physiques? Contre des scorpions physiques? 1 Corinthiens 15, verset 32. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, qui est la parole du Seigneur, du Christ, eh bien, il faut parler aux rochers. Il faut même parler aux pierres, aux rochers. Il y en a qui parlent à des pierres, c'est certain. Quand on s'agenouille devant une statue en pierre, on parle à des pierres. Mais là, notre rocher n'est pas comme le rocher du monde. C'est un rocher spirituel. Alléluia. Alors, il fallait parler aux rochers. Nombre 20, versets 7 à 11. Et dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous éclaire. Alléluia. Le rocher par lequel on doit parler, eh bien, suit le peuple. Il se déplace. Alléluia. 1 Corinthiens 10, versets 3-4. Alors, la parole de Dieu nous dit, l'eau est mauvaise, et la terre provoque des fausses couches. L'eau est mauvaise, et la terre provoque des fausses couches. Alors, il faudrait savoir si cette terre physique provoque des fausses couches. Et quelle eau est mauvaise. C'est sûr qu'il y a des eaux empoisonnées dans ce monde-là. C'est certain. Mais il faudrait savoir, au sens spirituel. 2 Rois 2, 19. 2 Rois 2, 19. Alléluia. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu encore, comme je vous parlais du puits la dernière fois, eh bien, dans la parole de Dieu, il y a des puits qui marchent. Alors, il faudrait regarder sur cette terre si on voit un puits qui marche. Et si vous avez déjà trouvé des puits qui marchent, des puits remplis d'eau, hein, ou même des puits sans eau, bien faites-moi le savoir. Nombre 21, versets 16, 17, 18. Et le mot puits, en hébreu, se dit ber, B-E-E-R. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, il y a des agneaux qui sont muets. Alors un agneau devrait parler en principe, selon la parole. Mais nous voyons que dans ce monde-là, les agneaux bien bêlent. Bé. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des agneaux qui sont muets. Et il y a aussi des agneaux qui sont muets et qui reçoivent puissance et honneur. Apocalypse 5, verset 12. Alors, encore un peu plus loin, nous voyons dans la parole de Dieu que le Jourdain, c'est une rivière, mais que le Jourdain a de l'orgueil. Alors, le Jourdain a de l'orgueil. C'est comme si, moi je dirais, mettons, j'habite dans le Val d'Oise, et je dis que l'Oise ou la Seine a de l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire que le Jourdain a de l'orgueil pour la parole de Dieu? Zacharie 11, verset 3. Jérémie 50, verset 44. Et Jérémie 12, verset 5. Alléluia.
Alors, il est encore dit dans la parole de Dieu qu'il faut prendre un serpent d'airain, un serpent d'airain, dans Nombre 21, verset 9, pour être guéri. Est-ce que l'airain peut nous guérir? Quel est le sens de cette parole? Un serpent d'airain, en métal, est-ce qu'il peut nous guérir? Nombre 21, verset 9. Alors, dans Marc 7, verset 4, il y a aussi des vases d'airain, et des vases d'or. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu habite dans un buisson. Dieu habite dans un buisson. Alors, je vais chercher un buisson quelconque. Je vais dire, Seigneur, dans ce buisson, pourrais-tu me parler? Que veut dire que Dieu habite dans un buisson? Alléluia. Est-ce bien raisonnable de croire que Dieu habite dans un buisson, au sens où le monde le comprendrait? Alléluia. Exode 3, verset 2 et Deutéronome 3, verset 16. Dieu habite dans un buisson.